La parole à Eric Goupil, qui va nous parler foncier, et notamment convention avec la SAFER. Merci Président, bonsoir à toutes et à tous. La communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie est compétente en matière de développement économique, et notamment en matière de création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité. Et pour favoriser le développement économique local et les autres projets d'urbanisation, habitat, infrastructures, espaces naturels, littoraux, il est souhaitable de mettre en œuvre un partenariat étroit avec la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie, dite SAFER. Les deux SAFER, Basse-Normandie et Haute-Normandie, ont fusionné pour ne faire qu'une seule SAFER aujourd'hui, SAFER de Normandie. Celle-ci peut être alors chargée de négocier les emprises nécessaires, d'offrir le cas échéant des compensations financières aux agriculteurs touchés par ce développement. 3 conventions avaient été signées par les anciennes communautés de communes. Ces dernières sont toujours en vigueur. Communauté de communes du Val-de-Cé, c'était signé le 8-11-2013. Communauté de communes de Saint-Hilaire-du-Harcouët, signé le 5 janvier 2011. Et la CDC à Branche-Mont-Saint-Michel, signée le 13 mars 2015. Les fusions des institutions et différentes évolutions législatives imposent de revoir ces conventions. Les conventions passées avec la SAFER proposent 4 types de prestations. Des analyses préalables à des missions d'action foncière, de la veille foncière via l'outil cartographique en ligne Vigifoncier, le recueil des promesses de vente, concours techniques en zone aménageable et la constitution de réserves foncières en zone agricole ou rurale, la gestion du patrimoine foncier. Il est proposé au conseil communautaire la signature d'une convention cadre. Celle-ci est un cadre technique et opérationnel qui précise l'ensemble des prestations réalisables par la SAFER à la demande et pour le compte de la collectivité. Ce document est un préalable politique à toute intervention de la SAFER sur l'ensemble du territoire de l'agglomération, en remplacement des conventions préalablement signées avec les anciennes communautés de communes précitées. Dans un contexte territorial où les projets de développement initiés ou à initier par l'agglomération vont nécessiter d'anticiper et d'être réactifs par rapport aux problématiques agricoles et foncières, notamment pour la constitution de réserves foncières. Dès que possible, des avenants, communes sous veille foncière, projets en zone aménageable nécessitant du concours technique pourront être établis afin d'assurer le bon fonctionnement de la dite convention. Donc, je vous propose maintenant la délibération. Donc, convention entre l'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie et la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la convention cadre d'intervention foncière proposée par la SAFER, vu l'avis favorable de la commission en urbanisme en date du 4 septembre 2018, entendu la note de présentation, il est proposé au conseil communautaire d'approuver la convention d'intervention foncière cadre avec la SAFER, d'autoriser Monsieur le Président à signer la dite convention cadre, d'autoriser Monsieur le Président, dans la limite de ses délégations, à compléter par voie d'avenant la convention susvisée. Alors vous aviez en annexe la convention que vous avez pu lire. Y a-t-il des questions? Oui. Non, je vois la main de Raymond Béchet se lever. Oui. Alors Raymond, est-ce que vous pouvez prendre votre micro? Pour une commune qui est déjà, je dirais, qui a déjà signé une convention avec la SAFER et qui applique déjà ce que vous venez de nous énumérer, comment ça se passe? Oui, vos conventions sont toujours valables. Alors la communauté de communes, la communauté agglopéra et la communauté à côté? Non, pas forcément. Si vous avez déjà mis en convention et que vous dites à l'agglo qu'il y a une convention chez vous, vous n'êtes pas obligé de... L'agglo n'est pas... Ça dépendra des projets. Parce que vous avez vu, c'est une convention en fait avec des tiroirs qu'on tire. C'est-à-dire on a besoin sur telle ou telle commune de travailler avec la SAFER parce qu'il y a un projet. On appelle la SAFER, ils fixent leurs tarifs sur les quatre aspects que je vous ai cités, hein, l'analyse préalable aux missions d'action foncière, veille foncière, cartographique, vigifoncier, recueil des promesses de vente en zone aménageable, et constitution de réserve foncière, et gestion du patrimoine foncier. Moi aussi, je suis sur ma commune, j'ai vigifoncier. Et c'est pas pour autant que je vais résilier mon abonnement, ma convention avec SAFER, pour vigifoncier. Parce que cette vigifoncier me permet
nous permet, à nous élus, de savoir ce qui se passe sur nos communes aussi. Voilà. Rien n'empêche une commune de passer une convention avec la SAFER. Oui. Mais il me semble qu'on avait une cotisation ramenée par habitant. Enfin, les gens du Val-de-Cé, vous pouvez vous souvenir de ça, mais il me semble bien qu'on avait une cotisation ramenée, enfin, c'est pas grand-chose, ramenée par habitant, versée à la SAFER pour que la SAFER ait une veille sur tout mouvement foncier sur le territoire. Donc c'était aidé à l'époque par le Val-de-Cé, il me semble bien. Et donc aujourd'hui, c'est certainement repris par l'AGLO. Mais c'est pour ça que les questions de mes collègues m'étonnent un peu, parce que les communes aussi cotisent, et auquel cas la communauté d'AGLO prend cette compétence-là et cotise aussi pour l'ensemble de son territoire. Pas nécessairement. Vous avez vu que c'est uniquement sur des actions bien ciblées que l'AGLO va engager les conventions avec la SAFER, et pas sur la totalité du territoire. Ouais, enfin, ça reste une veille de mouvement foncier sur un territoire donné quand même. Que nous choisirons. Si on souhaite que la SAFER intervienne par exemple dans la négociation autour de transactions foncières, ce qui peut être utile et plus confortable pour les services communautaires, on pourra la solliciter sur ce sujet-là. C'est-à-dire que dans la réunion de travail qu'on a eue avec la team SAFER il y a maintenant 3 semaines tout juste, l'idée c'était de pouvoir déjà travailler à l'échelle de l'ensemble de la communauté d'agglomération. On va dire les choses aussi clairement plutôt dans le domaine économique, puisque c'est là qu'on va avoir des besoins importants pour, notamment dans le cadre du PUI aussi, enfin l'écriture des PUI. Et puis on voit sur des cas concrets aujourd'hui, je ne vais pas citer des sujets en particulier, mais certains ici, moi je fais allusion, il y a un travail de négociation assez fin à faire avec les exploitants agricoles qui ont aujourd'hui entre les mains telle ou telle surface qui peuvent faire l'objet d'une immutabilité. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une convention cadre assez générale qui nous permette de solliciter la SAFER sur des sujets ponctuels, précis, et si besoin. Et avec une vision stratégique à l'échelle de la communauté d'agglomération. Ce qui n'en met pas en cause le fait qu'un maire dans sa commune peut solliciter lui aussi sur un sujet qui lui est propre, la SAFER, et pas de chevauchement, c'est simplement une complémentarité en quelque sorte entre les besoins de la commune et les besoins de la communauté d'agglomération. Non, mais ma remarque c'était pour qu'il n'y ait pas de chevauchement de cotisation envers la SAFER. On est bien d'accord. Là en fait, bien évidemment, la convention qu'on va signer, qu'on pourrait signer, c'est vous qui allez choisir, a vocation à se substituer aux 3 conventions qui préexistaient et que Eric a citées. Oui, Loïc. Oui, je me permettais d'intervenir sur la SAFER parce que je suis très réservé sur la SAFER. D'ailleurs, je crois que la SAFER Normandie a des gros projets en Haute-Normandie, du côté de Rouen, et est en train de demander une augmentation de capital de 800 000 euros. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Autre chose, la SAFER, moi je cherche la convention, je n'ai pas vu la convention. Je n'ai pas dans mon dossier, je ne sais pas. On ne l'a pas. On l'a pas. Alors savoir quels sont les tenants et les aboutissants un petit peu, parce qu'il ne faut pas aller trop dans le vague. Et moi il y a une chose, c'est qu'on dit que les terres, on doit les respecter et que l'agriculteur est prioritaire, je suis d'accord, mais enfin, il faut que le propriétaire aussi puisse avoir aussi son mot à dire. Et ce qui se passe un petit peu avec la SAFER, c'est qu'on presse le citron un petit peu au propriétaire, on l'achète à certain prix, et c'est pas pour autant qu'il le vende à un prix intéressant au jeune exploitant qui veut s'installer. Donc, s'ils veulent jouer à l'agence immobilière, il faut faire attention. Aujourd'hui, ils jouent comme une agence immobilière. Alors, je voudrais quand même vous sensibiliser là-dessus. Et le rôle qui leur a été défini par l'État. Par rapport à votre première. Du temps de M. Pisani, c'est lui qui l'a mis en place. Après, moi je. C'était là pour coordonner un petit peu. Non, attendez, c'était pour coordonner au niveau foncier. Bien sûr. Et là, on est complètement. Pour coordonner, favoriser le regroupement structurel des terres. Ça, c'est le but premier de la SAFER. Sur votre première question quant à l'augmentation de capital, l'association des maires de France, de la Manche, auquel je participe, parce que j'en suis un des vice-présidents, a rendez-vous avec la SAFER à la fin du mois d'octobre, le 30 octobre, de façon à voir justement cette histoire d'augmentation de capital. Voilà. Je
peux répondre oui. A priori, on va être sollicité. Dans quelle mesure, je ne sais pas encore, parce que le rendez-vous n'a pas eu lieu. Moi, je vais faire une remarque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir des observations à formuler concernant la SAFER, ses actions, éventuellement ses méthodes aussi, j'en conviens. Ceci près qu'aujourd'hui, en tant que communauté d'agglomération, et dans des cas spécifiques d'acquisition foncière ou de reprise de foncier pour lequel il y a des cultivateurs pour lui qui exploitent, on est très souvent mal outillé. C'est-à-dire que notre métier, précisément, c'est pas de faire la transaction foncière. Or, sur le marché, aujourd'hui, hormis la SAFER, je ne vois pas d'interlocuteur capable de faire ce travail. D'où cette convention qui est relativement large, plutôt qui ne nous met pas pieds et poings liés au pied de la SAFER, et qui nous permet, en cas de besoin, de faire appel à ces services. Et des services qui, encore une fois, sont à la carte. Donc c'est la méthode qu'on a retenue avec Eric, puisque c'est effectivement avec toi qu'on a travaillé, c'est précisément d'utiliser la SAFER comme bon nous semble. Juste pour préciser, cette convention cadre ne nous engage absolument pas financièrement. Tant qu'on n'en a pas besoin, on ne versera pas un centime. Que les choses soient claires. C'est une convention cadre, c'est ça. On définit le cadre dans lequel les deux parties vont collaborer. C'est juste ça. Et là, je peux vous faire une lecture rapide, mais bon, ça va être vraiment très rapide, parce qu'il y a quand même cette page. Si votre convention est cadrée et qu'il oui. n'y a pas à intervenir au financier déjà pour encore donner plus donc, les actions pour lesquelles la convention cadre va être mise en œuvre, c'est celle que je vous ai citée tout à l'heure. Uniquement celle-là, c'est les 4 qu'on a choisies. Voilà. Et tant qu'on ne sollicite pas la SAFER sur une de ces 4 missions-là, on ne va pas payer un centime. Que les choses soient claires. Il n'y a rien, on n'engage rien financièrement. Voilà. C'est seulement lorsqu'on a besoin, dans le cadre des 4 opérations que je citais tout à l'heure, je peux vous les répéter si vous voulez. Vous les aurez après. Analyse, non mais c'est pas long, analyse préalable à des missions d'action foncière, veille foncière, vigifoncier, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, et recueil de promesses de vente, c'est-à-dire un concours technique en zone aménageable, et la constitution de réserves foncières en zone agricole ou rurale, et la gestion du patrimoine foncier de la collectivité. Voilà, c'est ça. C'est là où la dernière gestion du patrimoine foncier est quand même assez vague, et comment il pratique. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est stipulé dans la... Je vais vérifier, mais... gestion du patrimoine foncier. Je pensais que ça vous a été joint. Moi, je peux vous donner un exemple. Moi, je suis de la commune de Pouilly, a fait une convention avec la SAFER. Nous avons des terrains qui nous appartiennent et que nous mettions en location à des cultivateurs. Nous avions avant une location directe, maintenant on passe par la SAFER, qui nous préserve de mauvaises surprises. Et sur la location, la SAFER prend une petite part. Voilà. Et surtout, ce qui est essentiel, c'est que ça nous préserve de verser des indemnités d'éviction. C'est surtout ça. Location précaire. C'est des conventions qui sont faites, c'est pas une location. Parce qu'une location, ça entraîne systématiquement après... Tout à fait, c'est une convention. C'est des conventions qui sont faites. Voilà. Alors j'ai vu la main de Daniel CMD, que ça s'appelle. Oui, c'est des locations précaires. C'est-à-dire que c'est loué que pour une année. Oui. Mais bon, je reviens un peu sur ce que disait M. de Cognac. La SAFER, il regarde principalement où il y a de l'argent. Il peut avoir un jeune à s'installer, s'il n'y a pas d'argent, il n'a rien du tout de la SAFER. Vous voulez que je vous cite, je vous dise, état des lieux, donc appréhender globalement les analyses préalables à une mission d'action foncière. C'était ça qui vous questionnait, C'était ça? Donc appréhender globalement les principaux projets collectifs et contraintes environnementales relatifs au secteur connu et étudié par la SAFER. Identifier et cartographier les propriétaires fonciers touchés par des emprises de projets publics.
Identifier, cartographier les exploitants agricoles touchés par ces mêmes emprises. Cartographier globalement l'ensemble de ces exploitations dans et hors emprise. Recenser après contact individuel avec les exploitants concernés les modes d'exploitation et de faire valoir les systèmes de production, les perspectives de succession, de développement, les projets divers. Mieux juger de l'impact des pertes de surface prévisibles à terme sur chaque exploitation, afin d'apprécier notamment la pertinence des attributions d'exploitation temporaire d'éventuelles réserves foncières, estimer plus précisément le foncier potentiellement libérable à moyen terme en fonction des situations de chaque exploitant, âge, succession, et après acceptation d'un devis préalable, cette analyse pourra être complétée par une étude de faisabilité foncière permettant d'apprécier, après contact avec les propriétaires, les conditions techniques et financières de libération du foncier sous emprunt. Voilà, toutes ces, parce que ces quatre, on va dire ces quatre tiroirs que nous sommes en mesure d'utiliser sont régis sous la même façon. Voilà, c'est-à-dire que nous avons besoin de telle ou telle action, nous payons pour telle ou telle action, mais uniquement celle que nous engageons. Voilà. Merci Eric. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Un titre d'exemple, si j'arrive à trouver un tarif, trouver ça. Alors ça, on est dans le cadre des recueils de promesses de vente et constitution de réserves foncières, par exemple. Voilà, pour chaque dossier permettant l'acquisition par la collectivité de biens en rémunération du service rendu, la collectivité versera à la SAFER les frais de négociation calculés comme suit. 6% hors taxe pour une tranche de 0 à 100 000 euros, 5% hors taxe pour une tranche de 100 000 à 150 000 euros, et 4% hors taxe par tranche supérieure à 150 000 euros. Les frais de avec un forfait minimum de 1 500 euros, hors taxe pour un part engagement recueilli et validé par la collectivité. Merci pour ces compléments d'information. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose que nous passions au vote pour ou contre l'adoption de cette convention avec la SAFER. Voilà, donc nous avons reçu 122 votes, 87 sont favorables, 14 sont défavorables et nous avons 21 abstentions. Je vous remercie, la question est adoptée à la majorité.